Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus à ce panel qui portera sur les conditions de déclaration de nullité du mariage catholique. Nous sommes à notre troisième panel dans cette paroisse. Le mariage, aujourd'hui, est en crise. Le taux d'échec des mariages civils et catholiques inquiète. Les pasteurs que nous sommes avons voulu donc nous interroger sur les causes de ces échecs. Mais plus encore, les nouvelles formes de relations amoureuses inquiètent encore plus. On parle de zoophilie, on parle d'homosexualité, on parle de mariage entre femmes, entre hommes. Beaucoup de personnes, d'après les informations qui nous reviennent, regrettent d'avoir fait le pas du mariage. D'autres sont enchaînés par des liens qu'ils disent indissolubles. La validité du mariage est en question. Sa licéité interroge. Nous sommes là ce matin, frères et sœurs, pour réfléchir sur tout cela. Avec vous, nous voulons voir les conditions pour la déclaration de nullité du mariage catholique. Qu'est-ce qui peut soutenir la séparation de personnes religieusement liées? Nous allons comprendre les causes, les conditions de validité d'abord du mariage, naturellement les conditions d'invalidité. La question de la licéité sera convoquée, tant sur le plan civil que sur le plan religieux. Mes frères et sœurs, pour aborder ces questions, nous avons trois experts en droit civil et en droit canonique. Nous avons aussi un modérateur, et pas des moindres, qui s'associera à notre modeste personne pour conduire ce débat. Avant de présenter nos illustres personnalités qui nous font l'honneur de venir, et que je vous demande d'applaudir d'ailleurs, je voudrais rappeler que, après chaque présentation d'un expert, vous avez la possibilité de poser vos questions pour approfondir l'intervention de chaque expert qui ne durera que 15 minutes maximum. Si vous avez une gêne à poser une question devant tout le monde, vous pouvez demander, vous pouvez prendre une feuille, poser votre question là-dessus et le service d'ordre va nous transmettre votre question. Et de façon anonyme, nous allons répondre à votre question sans que vous ayez des problèmes dans votre couple à la maison quand vous allez partir d'ici. Nos invités sont donc la sœur Sophie Aouré Mobio. Elle est docteure en droit civil. Elle a aussi un master en droit canonique. Elle est doyenne de la faculté de droit civil à l'UKO-UUA et elle est juge d'instruction au tribunal ecclésiastique d'Abidjan. Merci ma sœur. La sœur interviendra donc en tant que spécialiste du droit civil. Elle interviendra sur le divorce dans la législation ivoirienne. Donc ce n'est pas seulement dans l'Église catholique, mais aussi elle parlera du divorce dans la législation ivoirienne. Celle qui prendra la parole en second lieu, c'est la sœur Salomé Wodjissi. Elle est docteure en droit canonique. Elle est diplômée du tribunal suprême du Saint-Siège au Vatican dans les cas de nullité du mariage. Merci ma sœur d'être venue. La sœur interviendra donc sur la question de la procédure de déclaration de nullité. La procédure de déclaration de nullité. Le troisième intervenant est notre aîné, le père Louis Nancho. Il est docteur en droit canonique. Il est l'ancien président, l'ex-président du tribunal ecclésiastique d'Abidjan, le tribunal donc de l'Église catholique si vous préférez. Et actuellement, il est curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Nous lui disons merci pour sa présence, père aîné. Merci beaucoup. Le père interviendra sur la procédure de déclaration de nullité. Donc la sœur interviendra sur les causes de nullité matrimoniale
catholique. Et le père, il va intervenir sur la procédure pour la déclaration de nullité. Mes frères et mes sœurs, je vous présente maintenant le père Azoromi Hilaire. Il est modérateur de cette cérémonie avec votre serviteur. Il est docteur en droit canonique et il est le représentant local de l'annonciature à l'annonciature apostolique. C'est un collaborateur du nonce apostolique. Nous disons merci pour sa présence. Le père Azoromi Hilaire terminera donc ce panel sur des notes de mentalité divorciste et la question de l'indissolubilité du mariage. Nous sommes honorés de votre présence, chers frères et sœurs. Nous allons maintenant laisser la parole à la sœur Sophie Aouré Mobio, docteur en droit civil, master en droit canonique, doyenne de la faculté de droit civil à l'UCAO et juge d'instruction au tribunal ecclésiastique d'Abidjan. J'ai la charge de vous parler du divorce. Alors, on ne peut pas parler de divorce sans qu'on contracte mariage. Voilà. Donc, je dirais d'abord que fonder une famille, c'est un droit fondamental et primordial pour tout être humain. Et donc, pour qu'il y ait formation de mariage ou création de famille, il faudrait une certaine liberté. Cette liberté de contracter et la liberté aussi de rompre. Il faut comprendre qu'au plan civil, lorsque on vous reconnaît le droit de contracter mariage, vous avez aussi le droit de rompre lorsque vous savez que cela ne vous convient pas, ce qui n'est pas le cas dans l'Église catholique. Dans cette dynamique d'idées, le législateur ivoirien reconnaît à tout citoyen le droit de contracter mariage ou de ne pas contracter de mariage et également le droit de rompre. Ce qui nous permet de mettre en relief notre sujet qui s'articule autour du droit de rompre le mariage, cette rupture qui n'est rien d'autre que le divorce. Alors, il faudrait souligner que pour qu'il y ait divorce, il faut savoir qu'il y a des types de divorce. Donc, nous allons développer quels sont les types de divorce, les causes et les effets du divorce, et également parler de la procédure. Alors, ce qui nous permet de mettre en relief le fait que le divorce est une atteinte à la vie, au lien matrimonial. Donc, les atteintes au lien matrimonial, nous avons la séparation de corps et le divorce. Mais nous, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le divorce. La première partie, c'est-à-dire que je vais développer ce sujet en deux parties. La première partie, nous allons parler des cas de divorce. Et les cas de divorce, nous aurons à parler des causes, des types de divorce. Quel que soit le type de divorce, les causes sont les mêmes. Et après, nous allons voir la procédure qui est propre à chaque divorce. Les cas de divorce. Évidemment que on ne peut procéder au divorce s'il y a auparavant un mariage validement contracté. Et lorsque je parle de mariage validement contracté, ce qui veut dire que ce mariage a été contracté et célébré selon les conditions de fond et de forme du mariage. Les conditions de fond qui s'apparentent à la différenciation de sexe et aussi à l'âge matrimonial, à l'intégrité du consentement, c'est-à-dire l'importance du consentement dans la célébration du mariage, et il y a aussi la prohibition de la bigamie et de l'inceste. Pour ce qui concerne les conditions de forme, il faut dire, c'est la procédure. Comment faire pour pouvoir contracter mariage? Dans quelle mairie vous êtes à Santé? Est-ce que c'est autorisé d'aller vous marier à Cocody ou dans une autre commune? Ça, c'est le domicile qui permet d'indiquer la mairie où vous pouvez vous marier. Alors,
donc, comme je le disais, l'article 1er de la loi relative au mariage dispose que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. Donc, pour qu'il y ait validité de mariage, après avoir respecté les conditions de fond et de forme, il faudrait que ça soit un mariage qui soit contracté entre un homme et une femme. Ce qui veut dire par ricochet que le mariage de deux personnes de même sexe n'est pas valide. Donc, l'importance de la différenciation des sexes et également l'article 103 de la loi relative au mariage nous dit que pour pouvoir mettre fin au mariage, il faut d'abord le décès, il faut également le divorce et aussi le jugement déclaratif définitif de disparition, d'absence et aussi l'annulation. C'est ce qui met fin au mariage. Par conséquent, pour que nous soyons en présence de divorce, il faudrait signifier l'importance des conjoints. Voilà, la volonté des conjoints de pouvoir mettre fin au mariage. Alors, il existe combien de types de mariage? Combien de types de divorce? Le divorce en droit ivoirien est retenu deux types. On aura le divorce pour faute ou le divorce sanction et aussi le divorce par consentement mutuel. Alors vous aurez compris que pour le divorce pour faute ou divorce sanction, il y a un contentieux entre les époux. Alors le contentieux, on va voir à partir des causes de divorce. Ce qui veut dire que le divorce en tant que la sanction d'une faute, d'un manquement. Donc pour qu'il y ait un manquement, c'est-à-dire de part et d'autre au niveau des conjoints, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors on parlera des causes de divorce. Pour que le divorce soit prononcé, comme j'ai 15 minutes, je parle un peu rapidement, mais vous aurez le temps de poser les questions. Pour que le divorce soit prononcé, il faudrait que la cause soit intolérable. Voilà. Le maintien du lien conjugal est impossible. Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les causes de divorce ne sont pas péremptoires, mais plutôt facultatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut exister des causes de divorce, mais ce n'est pas parce qu'il y a des causes de divorce qu'on est obligé d'aller au divorce. C'est pourquoi on dit facultative. Donc, par exemple, on va dire, dans les causes de divorce, vous verrez qu'au niveau des causes de divorce, tout ce que je vais citer, vous allez voir que c'est pendant le mariage et non avant le mariage. Donc, en droit civil, lorsqu'on parle de divorce, tout ce qui peut emmener les conjoints à aller rompre leur union, c'est tout ce qui se passe comme manquement pendant le mariage, ce qui n'est pas le cas pour la nullité. Lorsqu'on parle de nullité, ça veut dire qu'il y ait des empêchements, il existe des empêchements, les empêchements qui en réalité, avec ces empêchements, on ne doit pas contracter mariage. Mais le mariage a été contracté malgré l'existence des empêchements. Alors, on va procéder à la nullité de ce mariage. Ce qui fait le lien avec le droit canonique que vous aurez le temps d'entendre tout à l'heure, parce que le droit canonique, les nullités sont avant le mariage. Par exemple, les causes de divorce ne sont pas des chefs de nullité dans l'Église. Ce n'est pas parce qu'on a prononcé le divorce civil que vous allez utiliser ces mêmes causes pour venir réclamer ou demander la nullité de votre mariage dans l'Église. Alors, pour ce qui concerne les causes de divorce, nous avons l'adultère. L'adultère qui n'est rien d'autre que l'infidélité de l'un des conjoints. Voilà. Quand on parle de conjoint, c'est qu'il y a mariage.
La deuxième cause, il y a les excès, les sévices et les injures graves. Troisième, il y a la condamnation d'un conjoint. Il y a condamnation d'un conjoint pendant le mariage et non avant le mariage. Et la quatrième cause, c'est l'abandon du domicile conjugal ou abandon de famille. Donc ce sont les causes de divorce. Une fois que ces causes sont présentes, l'un des conjoints qui se sent atteint par un manquement de l'autre peut utiliser l'une des causes pour demander le divorce. Mais n'oubliez pas que j'avais dit que les causes ne sont pas péremptoires, mais facultatives. Donc, malgré l'existence de ces causes, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au divorce. Alors, comment on procède au divorce, au prononcé de divorce? Le divorce est prononcé par le juge, c'est-à-dire qu'il a un caractère nécessairement judiciaire. Il faut que le juge intervienne. Alors, il y a deux phases. La phase qu'on dira la phase de conciliation, c'est la phase préparatoire. Là, ce n'est pas contentieux parce qu'on essaie de réconcilier les époux. Mais lorsqu'il y a échec de réconciliation, alors on passe maintenant à la deuxième phase qui est la phase de jugement. Alors, la charge incombe, pour pouvoir apporter les preuves, ça incombe au demandeur, c'est lui qui vient demander le divorce. Qu'en est-il du divorce par consentement mutuel? Donc, je dis qu'il y a deux types de divorce, le divorce pour faute ou sanction et le divorce par consentement mutuel. Le deuxième type de divorce, le divorce par consentement mutuel, consiste, comme vous l'entendez, à un consentement entre les époux. Les époux s'entendent entre eux pour pouvoir répartir leurs biens. Et étant donné que la procédure est lente, alors les époux, malgré l'existence d'une cause de divorce, s'entendent pour une fois. Là, ils s'entendent pour pouvoir aller le plus rapidement possible pour procéder au divorce par le consentement mutuel. Ce n'est pas parce qu'ils procèdent par le consentement mutuel que ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Il existe réellement des causes. C'est pour éviter la longueur de la procédure. Alors, comment se fait le divorce par consentement mutuel? Le divorce par consentement mutuel est marqué par la volonté des parties. Ils consentent de pouvoir aller au divorce ensemble. Ce qui veut dire qu'ils doivent avoir la pleine capacité de pouvoir consentir. Parce que le consentement est très important et dans le mariage, dans la célébration du mariage et aussi dans le divorce. Alors, ce qui veut dire que les personnes, c'est-à-dire les majeurs incapables, ne peuvent pas procéder au divorce parce qu'ils n'ont pas la pleine capacité. Ayant l'altération mentale de la faculté mentale, ils ne peuvent pas consentir. Donc, pour ce qui concerne la procédure, il faut dire que la procédure est entourée d'un formalisme très accentué. Alors, les époux de concert, les deux peuvent s'entendre pour déposer une requête au tribunal et aussi, d'une part, un seul époux peut demander le divorce également. Ou ils peuvent présenter le divorce par les avocats respectifs, c'est-à-dire les deux avocats, ou encore les époux s'entendent pour choisir un seul avocat pour pouvoir s'occuper de leur procédure de divorce. Donc le délai pour parler de divorce, le délai de réflexion est de 3 mois. Ce qui veut dire que l'accord de principe échappe alors au juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les époux eux-mêmes ils viennent, d'abord il faudrait qu'ils puissent s'entendre sur la liquidation de leurs biens. Alors lorsqu'on parle de liquidation des biens, vous allez voir que tout dépend du régime matrimonial que les époux auront choisi auparavant.
Alors, lorsqu'il y a divorce, quels sont les effets qui sont liés au divorce? Ce qui nous permet de parler alors de divorce, les effets légaux. Et ces effets légaux sont à l'endroit et des conjoints et des enfants. Lorsqu'il y a prononcé de divorce, tout de suite, les époux n'ont plus de droits et obligations vis-à-vis des uns des autres. L'un et l'autre, il n'y a plus d'obligation vis-à-vis. Alors, l'époux ou l'épouse qui veut se marier après le divorce peut se marier. Il peut se marier à nouveau, voilà, étant donné que le premier mariage a été dissous. Donc, également, il peut arriver que la femme demande à toujours porter le nom de son mari, étant donné que peut-être avec ce nom, si elle est commerçante ou une femme d'affaires, elle est plus connue sous ce nom. C'est que pour ne pas perdre la clientèle, elle peut demander au juge de toujours porter le nom de son ex-conjoint. Avec l'accord de son ex-conjoint, le juge peut autoriser. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on rentre dans une assemblée, un exemple, M. Kwame était marié à mademoiselle Justine, et ils sont divorcés. Et mademoiselle Justine demande à toujours porter le nom de son mari. Donc elle va, si l'autorisation est accordée, elle va toujours s'appeler Madame Kwame. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sera dans la salle, il y aura deux Madame Kwame si M. Kwame s'est marié à nouveau. Heureusement qu'avec la réforme de 2019, maintenant le nom de la femme passe d'abord après le nom de l'homme. Alors, cette personne qui s'est mariée à M. Kwame après, c'est-à-dire si mademoiselle Sylvie s'est mariée à M. Kwame qui vient de divorcer, elle va s'appeler Madame Kwaku Sylvie, épouse Kwame, ce qui fait la différence avec la première qui veut toujours porter le nom. Alors, qu'en est-il des effets légaux à l'égard des enfants? Il n'y a pas, le divorce ne porte pas d'incidence sur les enfants. Les enfants restent toujours enfants légitimes. Les enfants restent toujours enfants légitimes et il y a toujours l'obligation d'entretien et de l'administration vis-à-vis des enfants. Donc les pères et mères sont toujours appelés à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aussi au niveau de l'administration des biens, l'administration reste sous le contrôle judiciaire. Voilà. Alors, lorsque on procède par le divorce par consentement mutuel, les époux sont appelés à faire une convention entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent pouvoir évaluer tous les biens qu'ils ont et rechercher l'intérêt de la famille. Alors, lorsqu'ils évaluent les biens qu'ils ont, ils vont procéder, par exemple, au paiement des dettes communes. S'ils ont eu à contracter des dettes communes, ils vont procéder au paiement des dettes communes et aussi aux récompenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut arriver que pendant qu'ils sont mariés, ils sont mariés sous la communauté de biens, par exemple. Pendant qu'ils sont mariés, la femme avait son terrain et le monsieur a construit sur le terrain de la femme. À qui appartient la maison? La maison appartient au propriétaire de terrain. Donc la femme est propriétaire de cette maison. Alors s'il y a divorce en ce moment, la femme est appelée à donner le prix de la construction. C'est-à-dire, si la construction s'élève à 30 millions, il faut chercher à savoir, est-ce que le mari, le laisse-mari, a construit la maison avec ses biens propres? Parce qu'avant de venir au mariage, il y a des biens propres
Et lorsque vous rentrez dans le mariage, si vous avez choisi le régime de la communauté de biens, en ce moment, à la date de la célébration, il aura les biens communs. Donc, vous allez chercher à savoir si le mari, il a construit la maison avec ses biens propres ou s'il a construit avec les biens de la communauté. Et lorsque je parle de biens de la communauté, ça veut dire quoi? Le salaire de principe est un bien commun. Le salaire est un bien commun. Donc, s'il a utilisé son salaire pour pouvoir construire sur la maison, sur le terrain de son épouse, alors la femme va restituer les 30 millions à la communauté. Quand on parle de communauté, ça veut dire au compte commun. Et là, c'est ce qu'on appelle récompense due à la communauté. Donc, en ce moment, l'argent rentre dans la communauté, on paye les différentes dettes et après cela, on va procéder à la liquidation. On divise le bien net qui est resté en deux parts. Chacun prend sa part et on finit avec le mariage pour de bon. Alors, tout comme au niveau du mariage, le mariage religieux, vous allez voir que le divorce n'a pas d'impact sur le mariage religieux. Vous pouvez obtenir le divorce au plan civil sans qu'il y ait réellement, vous obteniez la nullité du mariage dans l'Église. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a infidélité, c'est-à-dire lorsqu'il y a adultère d'un homme ou d'une femme dans le mariage, ce qui constitue la cause de divorce au plan civil, au niveau religieux, on va vous demander de prôner le pardon. Donc, par exemple, lorsque on doit procéder, et vous allez le voir tout à l'heure, on doit procéder à une nullité, on va chercher plutôt à savoir, par exemple, il y a un empêchement parce que ce sont des frères et sœurs consanguins, c'est-à-dire ils sont du même père, mais sûrement qu'ils ne savaient pas qu'ils sont du même père, et le mariage a été contracté. On va procéder à l'annulation. Donc, au niveau du droit civil, ce qui concerne l'annulation, la nullité et le divorce n'a rien à voir avec la nullité. Puisque avec le divorce, le mariage est vraiment valide. Mais au niveau de la nullité, il n'y a pas de validité de mariage. Parce que on vous dit avec les conditions de fond, on vous dit par exemple la bigamie. La bigamie, c'est le fait d'être encore marié, et procéder à un second mariage sans que le premier mariage ne soit dissous. Donc, le deuxième mariage qui a été célébré est nul. On procède à l'annulation. Et cette annulation, c'est pour dire que le mariage, les effets, le mariage de ce deuxième mariage, il aura des effets rétroactifs, c'est-à-dire qu'il n'aura pas d'effet en tant que tel effet de mariage, parce qu'il n'y a pas eu de mariage pour ce qui concerne le deuxième soi-disant mariage, parce qu'en réalité, il y a un empêchement. Voilà. Donc, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est autorisé au plan civil pour ce qui est un droit qui est reconnu à tout citoyen de procéder à la rupture du mariage, ce n'est pas le cas dans l'Église. Lorsque vous êtes marié dans l'Église, vous avez respecté les conditions pour contracter mariage, vous ne pouvez pas demander la nullité de votre mariage. Par contre, lorsque vous êtes marié au plan civil, vous avez la possibilité de procéder à la rupture du mariage. Merci. Merci, on applaudit. La sœur a parlé donc du divorce dans la législation ivoirienne. Elle a abordé deux grands aspects, les cas de divorce et la procédure du divorce. Concernant le cas du divorce, la sœur a dit qu'il y a deux types de divorce. Le divorce pour faute ou divorce sanction
et puis le divorce par consentement mutuel. Lorsque le lien matrimonial, le lien conjugal est impossible à maintenir en l'état. Elle a cité quelques causes de divorce: à l'adultère, les services et injures, la condamnation d'un conjoint pendant le mariage, l'abandon du domicile conjugal. Et elle a dit qu'il faut que ces fautes-là soient commises dans le mariage et non avant le mariage. Donc le passé ne doit pas pouvoir constituer une faute concernant les causes de divorce. Elle a aussi parlé des procédures de divorce et elle nous a conseillé, donc, pour ceux qui veulent divorcer, de prendre un avocat. Cet avocat-là, il peut être commun ou il peut être un avocat individuel. Nous allons parler aujourd'hui des causes de nullité matrimoniale canonique. Le père m'a dit que j'ai 15 minutes. Alors je lui ai dit, pour parler des causes de la nullité de mariage canonique, 15 minutes, c'est peu. Il dit, il va à l'essentiel. Donc comme je suis obéissant, je vais à l'essentiel. Nous allons attaquer directement la plaie. Et puis les détails là, définition, etc., notre doyen va le faire. On est d'accord? D'accord. Quand on parle de cause de nullité matrimoniale canonique, on parle d'empêchement d'irriment. Empêchement d'irriment. On se demande, empêchement d'irriment là, c'est quoi? C'est ça, non? C'est trop gros. Je vais détailler ça pour vous, vous allez bien comprendre. Quand on dit empêchement, ça signifie quoi? Et quand on dit d'irriment, c'est pourquoi? D'abord, le thème empêchement d'irriment, dans la nullité du mariage, est au cœur de notre réalité. Donc, pour bien le comprendre, il faut savoir que l'Église considère le mariage comme un sacrement indissoluble. Et que la nullité ne signifie pas un divorce religieux, mais la constatation qu'un vrai mariage n'a jamais existé dès le départ, à cause d'un vice ou empêchement. Alors, empêchement d'irriment, là, c'est quoi? L'empêchement, d'abord, est une condition objective prévue par l'Église dans le droit canonique qui limite ou interdit la capacité d'une personne à se marier. On peut dire tout simplement, c'est un obstacle juridique qui affecte la capacité des personnes à contracter le mariage. Donc l'empêchement ne dépend pas du consentement des fiancés, mais de leur situation personnelle. Par exemple, âge, lien familial, vœux religieux, ordination, mariage antérieur, etc. Je vais vous les citer. Et aussi, quand on demande, mais diriment, ça signifie quoi? Le mot diriment vient du mot latin, dirimens, qui signifie qui annule, qui rend nul. Un empêchement d'irriment est donc un empêchement qui rend le mariage invalide, si celui-ci est célébré en sa présence. Dans le canon 1773, il y a la définition officielle qui dit « L'empêchement d'irriment rend nul le mariage ». Les différences, ou je dirais la différence entre empêchement d'irriment et empêchement prohibitif. Parce que vous vous rendez compte que dans l'église, il y a un moment, après la messe, juste après la consécration eucharistique, la communion, il y a le moment de l'annonce paroissiale. Et on fait la publication des bancs. Lorsqu'il n'y a pas de publication de bancs, on parle d'empêchement prohibitif. Parce que la publication de bancs, en fait, en quelque sorte, expose ceux qui vont se marier. Pour dire que s'il n'y a pas de, comme on dit dans nos français jargon là, les kouchas, les choses bizarres là, on expose. Si la personne est vraiment saine, sans problème ou difficulté d'empêchement, le mariage conduit son cours, quoi. Tout simplement, ils font le mariage. Mais lorsqu'il y a un empêchement, quelqu'un dans la foule, là, même si elle a peur de cette personne, ira dire discrètement au curé, ce monsieur, il est marié, il s'est marié déjà. C'est pourquoi il est bon de faire la publication des bancs.
Sinon, s'il n'y a pas de publication de bons et qu'ils se marient, on appelle cela un empêchement prohibitif. Je vous donne maintenant la liste complète des empêchements d'irrement selon le droit canonique. Nous avons 12 empêchements. 1. L'âge minimum. L'âge minimum, l'homme doit avoir au moins 16 ans révolus et la femme 14 ans révolus pour se marier validement. Moi, par exemple, j'étais à Cuba et là-bas, la femme devient femme à partir de 15 ans et le monsieur à partir de 18 ans. Donc, on expose la femme en disant « Maintenant, tu deviens femme, tu peux te marier. » Donc, le droit dit « L'homme doit avoir au moins 16 ans révolus et la femme 14 ans. » Parce que l'immaturité rend impossible le consentement libre et responsable. Le mariage, un mariage contracté avant cet âge est nul car les conjoints ne peuvent pas assumer les obligations conjugales. En 2, nous avons l'impuissance perpétuelle et antécédente. Au canon 1084, un deuxième empêchement d'irrement qui peut rendre nul un mariage. L'impuissance perpétuelle et antécédente. L'incapacité permanente à accomplir l'acte conjugal rend le mariage invalide. Le mariage suppose la consommation physique, union et corps. Si une personne avant le mariage est définitivement incapable d'accomplir cet acte, et cela est certain et antérieur, le mariage est nul. Quand on parle dans ce corps uni là, c'est avant, après, juste quand ils sont mariés. Nous nous sommes mariés, on part à la nuit de miel. Je vais détailler, on part à la nuit de miel. Et il se trouve que le monsieur a ce problème d'impuissance. Vous voyez, il a ce problème d'impuissance. La femme peut-être pouvait le savoir ou elle ne le sait pas. Et ça peut la surprendre. Bon, on va, avec les questions, je vais bien vous expliquer, sinon on ne finira pas maintenant. Vous avez compris? Parce qu'il y a plusieurs niveaux pour expliquer cela. Au troisième point, nous avons le lien du mariage précédent. Le mariage sacramental est indissoluble. Tant que le conjoint est en vie et que le mariage n'a pas été déclaré nul, il est impossible de se remarier. Donc quelqu'un qui s'est déjà marié et qui n'a pas déclaré le mariage nul et qui se marie dans une autre ville, mais il est toujours marié, il n'a pas déclaré cela, le lien du mariage précédent. Alors le mariage qu'il fera sera carrément nul, parce que le précédent n'a pas été annulé. Au quatrième point, nous avons la disparité de culte. La disparité de culte. Le mariage entre personnes baptisées dans l'église catholique et une personne non baptisée. Le mariage chrétien est un sacrement. Si l'un n'est pas baptisé, il ne peut y avoir de sacrement. S'il n'est pas baptisé. C'est pourquoi généralement, lorsque on veut aboutir carrément au sacrement de mariage, on demande d'abord si les deux sont baptisés. S'ils ne sont pas, avant qu'il y ait mariage, on fait le baptême, la confirmation, tout et tout, et on s'engage maintenant dans le mariage. Et là aussi, il y a beaucoup de pastoral aussi à l'intérieur. Mais cet empêchement peut être dispensé par l'autorité ecclésiastique. Parce qu'il y a une dispense. C'est suivi d'une dispense. Il est baptisé et suivi d'une dispense qui peut permettre qu'il y ait mariage. En cinquième, nous avons les vœux religieux perpétuels de chasteté. Par exemple, moi, je suis sœur de vœux perpétuels, 19 ans de vie religieuse, et puis je touche le bois, ça ne va jamais arriver parce que j'aime Jésus. Je me cache quelque part là et je m'en vais me marier avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, le mariage est nul parce que je suis liée à mes vœux pour toute la vie.
Donc ceux qui ont prononcé des vœux perpétuels de chasteté dans un institut religieux ne peuvent pas se marier validement. Si tu te maries, le mariage est nul. Au point 6, nous avons l'ordre sacré, qui est aussi un empêchement d'irrement. Les diacres, prêtres et évêques ordonnés ne peuvent pas se marier validement. L'ordination les lie définitivement à l'Église dans le célibat consacré. Une dispense de ce lien peut être donnée par le pape, mais laissons ça comme ça, entre parenthèses. 7e point. Il y a l'enlèvement qu'on appelle généralement le rapt. Vous voyez, dans les cultures où on voit la femme, on l'impose au monsieur. Ou le monsieur, je regardais un documentaire où c'est le monsieur, on rentre carrément dans sa maison, et, on bande ses yeux, on l'impose carrément, on lui impose la femme qu'il doit marier. Et ça, c'était en Inde. Il rend le mariage nul. Un mariage contracté entre un homme et une femme, enlevé ou retenu par force, est nul tant qu'elle n'est pas libre. Le mariage exige un consentement libre. Au point 8, nous avons le crime. Si 2 personnes ont causé la mort de leur conjoint pour pouvoir se marier ensemble, leur mariage est invalide. L'Église protège la sainteté du mariage. Au point 9, nous avons le lien de parenté de sang, pour dire consanguinité. Au canon 1091, mariage invalide entre des personnes unies par le sang dans la ligne directe, parents, enfants, petits-enfants, et jusqu'au 4e degré inclus dans la ligne collatérale, cousin, germain. En tout cas, dedans, il y a un peu de confusion là. Un peu de confusion. C'est à la 4e génération, pour pouvoir s'engager, il faut savoir s'il y a des liens de sang. C'est pour protéger la pureté des liens familiaux et éviter des maladies héréditaires que ce lien est aussi une nullité. En un point 10, dans le point 10, nous avons l'affinité au canon 1092. Le mariage entre un conjoint et un parent du conjoint. Le mariage entre un conjoint et un parent du conjoint. Un homme ne peut pas épouser... Ma soeur, vous pouvez reprendre le nom de l'empêchement? L'affinité. L'affinité, oui. Voilà. L'affinité. Mariage entre un conjoint et un parent du conjoint. Un homme ne peut pas épouser la mère ou la fille de son épouse. Vous avez compris? Un homme ne peut pas épouser la mère ou la fille de son épouse. L'affinité. L'affinité naît du mariage légitime et interdit certaines unions par respect de la structure familiale. En point 11, nous avons la parenté légale au canon 1094. La parenté légale, mariage invalide entre personnes unies par adoption légale dans la ligne directe ou au 2e degré collatéral. Le lien juridique d'adoption crée une relation assimilée à celle du sang, par respect de la structure familiale et morale. Au dernier point 12, nous avons le manque de liberté intérieure. Au canon 1095, incapacité de donner un consentement valable à cause d'un manque d'usage de raison, d'un grave défaut de discernement, d'une incapacité psychologique à assumer les obligations essentielles du mariage.
Donc nous dirons que c'est souvent ici que se fondent les causes de nullité moderne. Immaturité affective, dépendance, peur, contrainte. Si la personne ne comprend pas ce qu'elle fait ou ne peut pas vivre réellement l'alliance conjugale, alors le mariage est nul. Je termine pour dire que les empêchements d'agrément sont un garde-fou de la sainteté du mariage. L'Église ne veut pas simplement interdire, mais protéger la vérité du sacrement, la liberté du consentement et la dignité de la personne. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, verset 6. Mais aussi, ce que Dieu n'a pas uni, que l'homme ne prétende pas avoir uni. Si un mariage est célébré alors qu'un empêchement d'agrément existe, il n'a jamais existé réellement pour l'Église. Alors, chers parents, frères et sœurs, on ne parle pas de nullité de mariage pour vous encourager à faire une procédure de nullité de mariage. Mais je vous exhorte, pour que dans l'engagement que vous prenez, je parle déjà pour ceux qui sont à l'école de mariage, essayez de comprendre et de savoir avec qui vous marchez, avec qui vous cheminez, qui sont les personnes et la personne avec qui je dois m'engager pour toute la vie. Intervenant qui va nous donner la procédure de déclaration de nullité. Merci. Alors nous écoutons maintenant le Père Louis Nancho. Il est docteur en droit canonique. À la suite de mes prédécesseurs, je voudrais, comme cela m'a été demandé, vous présenter la procédure de déclaration de nullité du mariage chrétien catholique. Ma présentation s'articulera autour de 3 points. D'abord, je présenterai les intervenants dans le procès. Ensuite, la procédure de déclaration de nullité. Et enfin, la pré-procédure. Alors, avant de commencer le premier point, je voudrais d'abord donner la définition du mariage chrétien catholique selon le droit canonique. Le canon 1055, paragraphe 1, qui est le canon inaugural du droit matrimonial, stipule que l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. C'est pourquoi entre baptisés, le paragraphe 2, c'est pourquoi entre baptisés, il ne peut exister de lien matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Alors, il y a des choses à retenir dans cette définition et c'est important de les retenir pour tout ce qui concerne le mariage chrétien catholique. Les choses à retenir, c'est d'abord la monogamie dans le mariage chrétien catholique. Il n'y a pas de polygamie dans le mariage chrétien catholique. On ne peut pas se marier et puis avoir une autre femme à côté ou alors un autre bureau. Ensuite, il y a l'hétérosexualité. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Et bon, j'ajoute toujours à mes étudiants, je leur dis, il faut ajouter le terme naturellement, l'adjectif naturellement. Un homme naturellement mâle et une femme naturellement femelle. Parce que vous allez voir mon frère qui est là, il est homme et puis là-bas c'est femme. Mais quand il se marie, son mariage n'est pas valide. On voit une femme qui est là, cette femme, on la voit tout et tout bien, et puis là-bas c'est garçon. Elle va au mariage, son mariage est nul. Donc, l'hétérosexualité. Et
la définition, le droit canonique commence par parler de l'alliance. Donc il y a un lien qui est établi. Vous voyez? Et une communauté de toute la vie. Une communauté. On se marie pour vivre ensemble. On forme une communauté pour toute la vie. Ça veut dire que le mariage chrétien catholique est un CDI et non un CDD. Un CDI. Voilà. Contrat à durée indéterminée pour toute la vie. Si vous partez au mariage avec l'idée que vous allez vivre avec l'homme pendant 2 ans, ou bien vous allez vivre avec votre femme pendant 3 ans et puis c'est fini, votre mariage est nul. Ensuite, il y a le caractère sacramentaire du mariage. D'abord, on se marie, je reviens pour dire, on se marie pour avoir des enfants. Vous voyez, le droit parle de génération des enfants. On se marie pour éduquer ses enfants aussi. Voilà. Et c'est pour le bien aussi des conjoints, pour que vous soyez heureux ensemble. Si on se marie pour rendre l'autre malheureux, ce n'est pas la peine. Ensuite, il y a le caractère sacramentel entre 2 baptisés. Le mariage est sacramentel. Alors, donc, voilà un peu pour commencer. Les intervenants, le premier point de mon intervention, les intervenants à la procédure. D'abord, comme intervenants, nous avons les juges. Dans le tribunal de l'Église catholique, voici ceux qui interviennent lorsque on siège au tribunal. Il y a les juges, soit le vicaire judiciaire ou l'official. Il peut être juge unique. Voilà. Ensuite, il y a le vicaire judiciaire adjoint ou official adjoint ou alors vice-official. Il y a les auditeurs, qui sont les juges d'instruction. Ce sont eux qui instruisent la cause. Vous voyez, au niveau du tribunal, au niveau du droit matrimonial, au niveau du tribunal ecclésiastique, on ne parle pas de cas, non pas de cause. Voilà. Donc, ce sont eux qui instruisent la cause. Les juges auditeurs, ce sont les juges d'instruction. Ils interrogent les personnes. Et il y a le défenseur du lien. Le défenseur du lien, lui, défend le lien matrimonial. Même si le mariage est nul, lui, il va dire que non, le mariage existe. Donc, il défend la position de l'Église catholique, c'est son travail. Il doit défendre le lien matrimonial. Il y a le promoteur de justice, c'est celui qui prône la justice. Outrance quand il y a des difficultés à rendre la justice. Dans le droit, dans la procédure de déclaration de nullité, c'est une question de justice. Ce n'est pas une question d'humeur. C'est pour cela on doit rendre la justice. Il y a ensuite le notaire. C'est celui qui joue le rôle de greffier dans l'instruction d'une cause. Le notaire, c'est comme le greffier. Et sa signature certifie, authentifie l'acte qui est pris au niveau du tribunal. Deuxième point, la procédure de déclaration de nullité. Les types de procès. Conformément aux dispositions du droit canonique, on distingue 3 types de procès. Il y a le procès ordinaire, le procès documentaire et le procès bref. Alors, le procès ordinaire, c'est la procédure, c'est le procès qui suit la procédure normale. Voilà, c'est le procès qui suit la procédure normale. Et le procès documentaire, c'est le procès qui est établi à partir de documents qui attestent ou qui prouvent sans aucun doute que le mariage est déclaré nul, que le mariage n'a pas existé. Et ensuite, le procès bref, c'est quand 2 personnes peuvent s'entendre pour pouvoir décider, déclarer, enfin, voir le juge pour qu'il puisse intervenir dans leur demande. Donc, ils s'entendent. Donc, il y a un accord mutuel qui est établi entre les deux.
Donc, on rentre dans le procès bref. On ne va pas utiliser le procès long ou le procès documentaire. De ce qui précède ce que je viens de dire, il convient de retenir dans le cadre de la procédure qu'avant de saisir le tribunal de l'Église catholique, il faut d'abord rencontrer son curé. Vous êtes à dans le territoire paroissial de Saint-Marcel d'Aquessantais, vous avez un souci, vous voulez saisir le tribunal, il faut rencontrer d'abord votre curé. Il faut qu'il sache parce que le tribunal aura recours à lui pour demander s'il connaît telle personne et lui demander aussi certains documents afférents à la procédure. Donc il faut rencontrer d'abord votre curé, qui va essayer aussi de voir s'il y a possibilité de réconcilier les parties. Ce n'est pas parce que vous êtes venu juste tout de suite le voir qu'il doit dire, bon, allez voir le tribunal. Non, il doit appeler l'autre partie, ou il doit vous aider à vous remettre ensemble. Ça, c'est le rôle du curé. Et quand il constate qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité de vous remettre ensemble, alors en ce moment, il vous oriente vers le tribunal. Et au tribunal, quand vous arrivez, il y a une personne qui va vous écouter. Ça peut être le juge, ou alors une personne du tribunal qui va vous écouter et ensuite qui va vous aider, qu'on appelle aussi l'avocat. Il y a un avocat au tribunal qu'on vous donne, ce n'est pas un avocat civil, mais c'est un avocat qui est dans l'Église catholique et qui est aussi diplômé en droit canonique. On vous le commet pour qu'il puisse vous aider à rédiger ce qu'on appelle le mémoire, parce qu'on va vous demander de rédiger votre mémoire. C'est une question de relater les faits. Comment vous êtes mariés, qu'est-ce qui s'est passé pendant votre mariage jusqu'à ce que vous arrivez à la séparation des corps. Alors j'insiste pour dire que au niveau de l'Église catholique, le mariage dans l'Église catholique, on ne parle pas de divorce. Ouais, la sœur Aouré a parlé de divorce parce que c'est au niveau civil, mais nous on parle de séparation des corps. Séparation de corps parce que le lien que vous avez établi entre vous là existe. Même si vous avez divorcé au civil, le lien existe. Vous voyez, le mariage c'est comme deux cordes. Une corde pour l'homme, une corde de la femme, et on tire, et le nœud là, qui est très fin, une aiguille ne peut pas rentrer dedans là, c'est ça qu'on appelle le lien matrimonial. Et ça existe. Même si vous êtes allé au civil pour aller divorcer, le lien là existe. Parce que il y a quelque chose qui est entre vous. Et c'est au tribunal ecclésiastique, après la procédure, qu'on peut déclarer que votre mariage n'a pas existé. En ce moment-là, le lien est cassé, est défait. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez écrit votre mémoire, vous envoyez cela au juge qui va remettre. Là, vous allez travailler avec l'avocat, vous avez travaillé avec lui, lui va vous aider comment écrire le mémoire, tout et tout, préparer votre libelle, voilà. Et le libelle va être envoyé au juge. Le juge va voir, il va lire, il va voir si il y a des éléments qui peuvent, par lesquels on peut déclarer que votre mariage n'a pas existé. Ou alors on peut déclarer que votre mariage est nul, ce qu'on appelle les chefs de nullité. Vous voyez, les chefs de nullité. Alors, on ne peut pas vous donner les chefs de nullité comme ça parce que ce sera trop facile. Si vous les savez, là, vous allez partir vite au divorce. Vous allez partir vite. Donc, c'est nous, quand on prend votre libelle, il va regarder, il va lire s'il existe des éléments, les raisons. Les chefs de nullité, ce sont les raisons, les motifs qui prouvent que votre mariage n'a pas existé. Une fois que le libelle a accepté, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que maintenant, on peut poursuivre la procédure. Et dès que le libelle est accepté, on va maintenant vous confier au juge instructeur. Les juges instructeurs qui vont commencer le travail. Bon, entre-temps, il y a des documents qu'on va vous demander, des documents qu'on va vous demander d'amener.
Voilà. Et le juge instructeur va vous rencontrer, il va essayer d'établir un interrogatoire avec vous, et ensuite il va faire son rapport, le rapport du juge instructeur. Et après ce rapport-là, on va remettre tous les documents au défenseur du lien. Le défenseur du lien qui va lire et qui va défendre le lien. Même si c'est défini, même si on a trouvé les chefs de nullité, lui, il va dire que le mariage, il doit argumenter à partir des faits, etc. En droit, les faits et en droit, tout et tout, il doit argumenter pour dire que le mariage existe. Mais ça ne veut pas dire que quand lui, il a dit ça, et puis c'est fini. La procédure, non. Quand le défenseur du lien a fait son travail, on va maintenant remettre tout cela au juge. Et ça revient au juge. Et le juge va constituer ce qu'on appelle un tribunal, le collège. Il va avoir un juge, ça peut être un tribunal collégial, ou alors le juge unique. Quand il s'agit d'un juge unique, ça veut dire que, par exemple, moi, juge unique, je prends les documents, je lis, je prie d'abord. J'invoque l'Esprit du Seigneur. Parce que la décision que je vais prendre est très importante et qui engage. C'est une question de justice. Je confie cela au Seigneur, j'invoque l'Esprit Saint et je lis et je prends la décision. Là, on appelle le juge unique. C'est lui seul, il prend la décision pour dire le mariage, pour telle ou telle cause, pour tel ou tel motif, est déclaré nul. Ou alors le mariage, pour telle ou telle cause, pour tel ou tel motif, n'est pas déclaré nul. Le mariage a existé. Donc, le juge, il va constituer un tribunal et ils vont analyser ensemble. Ils vont étudier, chacun aura son document, ils étudient et puis en fin de compte, ils vont prendre une décision. Voilà. Et on va dire oui, effectivement, le mariage entre telle personne et telle personne n'a pas existé. Et donc est déclaré nul. Et alors, on fait un décret. Voilà, une sentence, on prend une sentence, c'est-à-dire une décision provisoire qu'on envoie aux parties, les deux parties, monsieur, madame, on vous envoie. Mais avant cela, lorsque vous venez pour introduire une cause, on doit informer l'autre partie. C'est pas parce que madame est venue pour saisir le tribunal que monsieur ne doit pas être informé. Non, on doit l'informer pour dire que votre femme est venue introduire une cause au tribunal. Parce que lui, il doit collaborer aussi. On va l'appeler dans l'instruction. Ce n'est pas parce que vous êtes venu parler, vous seul, et puis on va prendre ce que vous êtes venu dire. Non, lui aussi, on va l'écouter. Elle aussi, on va l'écouter. Voilà. Et c'est avec les rapports ensemble qu'on va voir. Donc, quand on a pris une sentence, une décision finale, on informe les deux parties. Et une partie a le droit de faire appel. Au tribunal ecclésiastique, on fait aussi appel. Le tribunal qui traite la cause, c'est la première instance. Et lorsqu'il y a appel, on envoie ça à la deuxième instance. Ce n'est pas forcément le tribunal qui a traité la cause, mais c'est un autre tribunal. Ça peut être le tribunal de Boaké. Si le diocèse d'Abidjan choisit sa deuxième instance, comme Boaké comme sa deuxième instance, on envoie le dossier à Boaké, qui va étudier encore le dossier, la cause, la procédure. Et si Boaké confirme que le mariage est vraiment déclaré nul, n'a pas existé, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, alors, on notifie cela aux deux parties. Et l'autre partie peut dire non, je ne suis pas d'accord. Et alors, elle fait appel. Mais l'autre partie peut dire oui, je suis d'accord. Bon, ok. Et en ce moment, là, on prend. Et il y a un délai. Lorsqu'on vous notifie cela, il y a 15 jours. Vous avez 15 jours pour réagir. Si les 15 jours là passent, le juge prend une décision finale qu'on appelle le décret de déclaration de nullité. Et on vous donne cela, on donne à la partie demanderesse et à la partie défenderesse. Et à partir de cet instant-là, vous pouvez vous remarier dans l'église catholique. Alors, voilà un peu ce que je voudrais vous dire concernant la procédure
de déclaration de nullité de mariage. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est possible de changer de régime matrimonial quand on est déjà marié. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a besoin du consentement de l'un des conjoints pour prononcer le divorce? Je prends l'exemple, si un conjoint décide de divorcer et que le second refuse, est-ce que le juge doit d'abord avoir le consentement de un avant de prononcer le divorce? La troisième question va à l'endroit du père. Je voulais savoir, la procédure de nullité peut prendre combien de temps? Vu tout ce qu'il a cité, j'ai l'impression que ça met du temps. Quel est le délai exact? Et la quatrième question, est-ce que pour quelqu'un qui est marié à l'Église catholique, bon, la procédure de divorce à l'Église catholique est différente de la procédure civile. S'il a pu prononcer le divorce sur le plan civil et qu'il part se marier dans une autre église, son conjoint qui souhaite se marier, quelle est la procédure qu'elle peut faire pour pouvoir se marier, étant donné que l'autre conjoint est déjà marié dans une autre église? Merci pour vos questions. Pour ce qui concerne le changement de régime, alors en droit civil, on dit en tout principe il y a l'exception. C'est pourquoi avant de choisir le régime matrimonial, c'est très important de voir l'officier de l'état civil. Et ça fait partie de la procédure de forme. Alors, c'est-à-dire quoi? Le principe, c'est qu'une fois que vous avez choisi un régime matrimonial, vous ne pouvez plus changer. Mais par exception, on peut procéder au changement de régime matrimonial. Mais il y a des conditions à respecter, à savoir l'intérêt de la famille. L'intérêt de la famille et également il faut pouvoir expérimenter le régime initial que vous avez choisi. Il faut 2 années d'expérience de ce régime. Par exemple, je prends un exemple rapide, vous êtes marié sous la communauté de biens, mais il n'y a pas, parmi les conjoints, il n'y avait pas un conjoint qui était dans les affaires, qui était commerçant. Et voilà qu'il change de profession et devient commerçant ou un homme d'affaires. Pour le bien de la famille, pour ne pas qu'en cas d'insolvabilité de son entreprise ou lui-même, on puisse intenter, on puisse mettre la main sur le patrimoine familial, alors en ce moment, il y a un intérêt de la famille qui est en jeu. Vous pouvez procéder au changement de régime si seulement si vous avez expérimenté 2 années. On est d'accord? Voilà. Donc le principe, on ne peut pas, mais de manière exceptionnelle, on peut changer. Alors lorsque vous changez, vous avez pris le régime initial, vous avez choisi la communauté de biens, vous pouvez passer à la séparation de biens. Lorsque vous avez choisi la séparation de biens, vous pouvez passer à la communauté de biens. Mais lorsque vous avez choisi la convention matrimoniale, c'est-à-dire le 3e régime depuis la réforme de 2019, si vous choisissez la convention matrimoniale, ça regroupe les deux. C'est-à-dire un peu d'éléments de la communauté de biens, un peu d'éléments de la séparation de biens et même des éléments qui n'existent pas en Côte d'Ivoire, pourvu que ça ne porte pas atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, et vous ne pouvez pas changer. Quand je dis vous ne pouvez pas changer, là on procède à l'aménagement. Vous restez toujours dans la convention, mais vous changez le contenu simplement. Vous ne pouvez pas passer encore à la communauté de biens parce que les éléments de la communauté de biens font partie déjà de la convention. Alors, c'est bon? Pour la deuxième question, vous avez parlé du divorce. Est-ce qu'une personne qui veut divorcer et l'autre ne veut pas, est-ce que le juge va pouvoir l'accepter? Alors, dans ce que je disais, j'ai dit, l'initiative peut provenir des deux. Mais aussi, lorsque l'initiative provient des deux, ça veut dire qu'il y a la requête conjointe. Mais un seul également peut demander le divorce. Alors si la seule personne qui demande le divorce que l'autre ne veut pas, il y a une cause de divorce. Donc ça veut dire il y a la phase préparatoire. On essaie de les concilier. S'il ne veut pas, alors on change de phase. On va à la phase de jugement. Voilà. Je me suis fait comprendre. Merci.
je voudrais vous rassurer. Vous allez peut-être vous poser des questions, mais pourquoi on parle de divorce? Est-ce que pour encourager? Non. Votre curé, en organisant ce panel, veut vous amener à comprendre des choses pour ne pas y aller. Voilà le fond. Et l'Église ne vous permet pas du tout de divorcer. Je vous ai dit, le mariage chrétien catholique est un CDI. Il faut bien noter ça. Il faut bien mettre ça dans votre tête. Les jeunes filles là. Voilà, il faut bien retenir ça. Maintenant, en cours de chemin, il peut y avoir des situations qui vont vous amener à vous séparer. Voilà. Et comme j'ai dit, pour répondre à la première question, la séparation de corps intervient lorsque il y a impossibilité de réconcilier les deux parties. Sinon, on peut toujours tenter. Il y a eu des cas où on a remis les couples ensemble encore. Hein. Moi, je l'ai fait. Ils étaient séparés et ils sont allés même au divorce civil. Mais personne ne s'est remarié encore. Et la femme est venue me voir pour dire vraiment elle aime toujours son mari. Bon, donc j'ai dit, bon, est-ce que tu es déjà avec une personne, tu es déjà en foyer? Non. Bon, je vais appeler ton époux. J'ai appelé l'homme, je lui ai parlé. Il est reparti, il dit, il va réfléchir, il va revenir. Il est parti, il a réfléchi, je l'ai appelé. Encore, il est revenu. Il dit, mon père, laissez-moi un peu de temps encore. Il est parti, la troisième fois, il revient, il dit, mon père, vraiment, j'ai réfléchi, mais à cause des enfants. Et puis moi aussi, c'est ma femme quand même. Donc, on les a remis ensemble. Vous voyez? Mais là, il n'y a pas lieu d'aller se marier encore à l'église, hein, parce que le lien existe déjà. On a fait ce qu'on appelle on leur a permis on a béni encore leur union. On a fait simplement comment on dit ça, quand on les amène à se dire encore, ils s'aiment, échange, comment? Échange de consentement, peut-être? Non, on ne fait pas d'échange de consentement. Il y a un thème technique. Bon, si ça revient, je vais vous dire. Vous voyez, donc, ils se sont mariés encore, enfin, ils sont remis ensemble. On a béni seulement leur union, leur chose, et puis bon, je leur ai donné des conseils, ils sont repartis. Voilà. Donc, pour dire que lorsque l'autre est parti, et d'abord le temps que ça met dans la procédure, bon, si les deux parties répondent normalement, si les deux parties collaborent, si l'autre partie collabore normalement, c'est une affaire de 6 mois. Parce que le pape a dit qu'il faut essayer de faciliter un peu les choses. Voilà. Et faciliter, ça ne veut pas dire qu'il faut expédier. Non. Mais il faut rendre les choses fluides. Voilà. Donc c'est une affaire de 6 mois. Quand c'est trop long, c'est 1 an au maximum. Voilà. Mais il ne faut pas vous cantonner sur le temps. Ça peut prendre aussi 2 ans. Hein. Voilà, ça dépend des cas. Si les experts doivent intervenir, il y a des cas où on fait intervenir les experts. Quelqu'un qui vient dire que quand il se mariait, il n'était pas conscient. Sa tête là était mélangée. Bon, et il a dit oui. Bon, on va faire venir un expert pour voir si vraiment lui là il est normal. Un psychologue. Oui, on va l'envoyer chez un psychologue, il va l'analyser, il va faire chose et le psychologue va nous faire un rapport. Tout ça là, vous voyez, ça prend du temps. Bon, ensuite, maintenant la deuxième question pour l'autre personne. Mon père, excusez, je vais ajouter un élément. Le père a dit qu'on a procédé à la bénédiction. Innocent Dupont, je salue encore une fois les sœurs et les pères. Alors moi, je voudrais partager un sentiment personnel à l'ensemble des panélistes ainsi qu'à toute l'Église. C'est un sentiment d'un drame familial et social au regard des statistiques relativement au divorce, au cas du divorce. C'est vrai au plan civil, mais qui implique bon nombre de chrétiens catholiques.
Et ça, j'en ai pris toute l'ampleur en échangeant avec des connaissances exerçant dans le milieu judiciaire. Alors ma question, elle est la suivante. Face à ce drame familial et social, que fait l'Église, dont on dit qu'elle est experte en humanité, en aval, en termes d'anticipation pour adresser la question des divorces au plan civil, impliquant des chrétiens catholiques, et que le tribunal ecclésiastique, qui a toute cette importance, quelque part ne soit pas perçu comme étant ou bien agissant comme le médecin après la mort. Merci. Est-ce qu'un criminel un criminel en col blanc ou un criminel normal qui ne se déclare pas ou que la communauté n'a pas encore attrapé avant le mariage, finit de faire son mariage et quelques années après, plus tard, il est arrêté et mis en prison pour des périodes perpétuelles. Est-ce que d'abord ce mariage, où il y avait eu ce dol, parce qu'elle a cité les canons, je n'ai pas vu le dol à l'intérieur, est-ce qu'on peut évoquer ça comme un dol, puisqu'au moment du mariage, c'était un fait grave, mais qui n'était pas connu pour annuler le mariage. C'était ma première clé. Maintenant, la deuxième, le procédurier a prescrit toute la procédure pour arriver au divorce. Mais je lisais dans les mémoires d'un ancien homme politique ici, qu'il avait fait annuler son mariage par le pape. Et il a eu un décret du pape. C'était une autre confusion dans mon esprit. Je n'ai pas vu cela. Merci. Ok, voilà. L'annulation, c'est chez sœur Sophie. Voilà. C'est chez elle, en droit civil, qu'on parle d'annulation parce que cela suppose reconnaissance d'un état qu'on va éliminer. Donc c'est pour cela que le divorce est annulation. Dans l'église catholique, on parle de nullité, parce qu'on considère que le mariage n'a jamais existé. Voilà. Dans le cas des... Et puis, dans ce que vous dites concernant les hommes politiques, à un certain niveau, les chefs d'État, leurs dossiers de demande et déclaration de nullité sont traités à un haut niveau. Ah. Vous comprenez pourquoi c'est venu de là-bas? Ah, parce que je ne comprenais pas. Adili. Dis pas. Ok. Merci pour la question. Il disait que je n'avais pas cité le canon 1090, qui parle du crime. En fait, quelqu'un qui a ôté la vie d'une personne, et vous avez dit que on ne le sait pas, et qui se présente en disant qu'il voulait se marier et se remarie. C'est ça? Et plus tard après, on découvre qu'il a éliminé la vie de quelqu'un d'autre. Mais en fait, le mariage est nul. Le mariage est nul. Parce qu'on l'a découvert plus tard, mais il reste toujours nul. Et de toute façon, vous avez évoqué même un terme. Hein. C'est pour cela que... Et après sa conclusion, nous allons faire la photo de fin de panel. Et puis, nous allons nous préparer pour la messe, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur messe. Merci bien. Merci, cher doyen. Merci. On essaie petitement, le père, les sœurs, essayer à leur niveau. Et chaque diocèse essaie de former son clergé, les congrégations de former les différents membres pour répondre aux besoins de l'Église partout où elle est. Alors, merci pour cela. Sur la question du sang, de la consanguinité, vous voyez, tout à l'heure, le grand frère l'a dit, le père Rodolphe et les sœurs aussi ont souligné, l'intérêt d'une telle rencontre, ce n'est pas de susciter en nous le désir du divorce ou de courir au tribunal pour demander déclaration de nullité, mais c'est une formation, une éducation pour prendre des dispositions pour ne pas se retrouver dans des situations difficile à gérer, vous comprenez? Et donc, en parlant, c'est déjà qu'on regarde. Si vous voyez vos relations, essayez de les connaître. Savoir si vous n'êtes pas... il n'y a pas de lien de famille, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, pour éviter de tomber dans ces cas de figure. Donc c'est surtout cela. Quand ce serait le cas, le tribunal ou les tribunaux essaieront d'accompagner. Des situations se sont présentées où parfois ils étaient frères et sœurs, ils se sont rencontrés dans la vie et dans la ville, et puis avec même 2 enfants, et c'est à la porte du mariage qu'ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs.
Comment est-ce qu'on résout cela? Il y a toute une procédure. En approchant et votre curé et le tribunal, on trouve réponse. Et donc, il est important de préciser, voyez, nous vivons dans une société où une culture du divorce est en train de prendre le pas. C'est ce que j'ai essayé d'appeler, latinisant un peu, une mentalité divorciste. Autrefois, nos sociétés étaient protégées, soit par la honte ou la peur, soit par l'intérêt positif de faire en sorte de ne jamais divorcer. Nos mamans même disaient, ah non, je souffre, mais à cause des enfants, je suis là. Bon, ça, à l'intérieur d'elle-même, elle sait que son cœur la bat toujours pour le vieux qui la fatigue. Mais parce qu'il fallait protéger le mariage. Saint-Augustin dit que le mariage est une histoire, il utilise un terme latin, complexissima. Tellement complexe, tellement une situation tellement intégrante qu'il faut protéger. Voilà pourquoi, quoique l'Église catholique ne dispose pas formellement de certaines démarches, il est important que dans l'accompagnement, dans la préparation au mariage, on conseille aux futurs conjoints de s'y tenir. Je parle de quoi? Le mariage coutumier, par exemple, peut être une garantie de protection, quoique pas déterminant le mariage, peut être une garantie de protection parce que le mariage a un aspect social et familial. Conditions de déclaration de nullité dans l'Église catholique. Tel est le thème que nous avons essayé de visiter avec vous. Il y avait donc à ce panel, qui est le troisième don de notre paroisse, des experts qui s'y connaissent naturellement. Nous avions donc la sœur Sophie Julie, qui est docteur en droit canonique et master en droit, docteur en droit civil et master en droit canonique. Elle est doyenne de la faculté de droit à l'UKOUA et elle est juge d'instruction au tribunal ecclésiastique d'Abidjan. Nous avions aussi la sœur Salomé Wouidjessi, qui elle est aussi docteur en droit canonique. Elle est diplômée du tribunal du Saint-Siège au Vatican sur les cas de nullité, donc de mariage. Nous avions aussi notre aîné, le père Nancho Lui, docteur aussi en droit canon et curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Il est l'ex-président du tribunal ecclésiastique d'Abidjan. J'ai eu l'honneur de co-modérer ce panel avec un frère et un ami, l'expert, le père Hilaire Azoromi, qui est docteur en droit canonique, et il a le représentant local, du moins le collaborateur local de l'annonciature apostolique en Côte d'Ivoire. Merci frère, merci à chacun de vous. Je suis Rodolphe Petit, curé de la paroisse, docteur en sciences politiques. Et nous avons eu beaucoup de bonheur à être avec vous à ce troisième panel. Que le Seigneur vous bénisse et que vive le mariage. Que Dieu vous bénisse.